il avait essayé de s'instruire et de faire tout son possible pour délivrer son peuple. Moïse connaissait son appel. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour délivrer son peuple. Et il était un homme saint. Parce qu'il avait compris qu'il était celui qui allait délivrer son peuple. Mais à ce moment-là, il avait compris d'un point de vue théologique. On est ensemble? Il avait été formé. Il avait reçu une bonne instruction. Il pouvait enseigner la sagesse aux Égyptiens. Le peuple le plus intelligent du monde à cette époque-là. Il connaissait les Écritures de A à Z. Vous le savez, non? Que c'est Moïse qui a même écrit l'Ancien Testament. Parce qu'avant Moïse, il n'y avait pas de Bible. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites. Il connaissait d'un point de vue intellectuel. Et c'était un grand militaire. Mais un jour, derrière le désert, quand il est entré dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Moïse fit? Il ôta ses souliers et il est tombé à terre, à ses pieds. Car il savait qu'il était sur une terre sainte. Il n'a pas pu rester sur ses pieds. Amen. Moïse n'est pas resté sur ses pieds debout devant Dieu. Pourtant, il a enlevé ses souliers. Il s'est procédé. Quand il est entré dans la présence de Dieu, il est tombé sur sa face comme Abraham l'avait fait. Amen. Amen. Il n'a pas pu rester debout dans la présence de Dieu. Abraham reconnut qu'il était fautif. C'est ce qui arrive lorsque quelqu'un entre réellement dans la présence de Dieu. Adam reconnut qu'il était aussi fautif. Lui qui était le fils de Dieu, il a reconnu qu'il était fautif. Frère Madame arrive à Moïse. Il dit Moïse a reconnu qu'il était fautif lui aussi. Israël, Jacob, eux aussi qui étaient une église, une nation, ils ont reconnu qu'ils étaient fautifs. Retire-toi de moi, c'est ce qu'il avait dit, parce que je suis un homme pécheur. Il n'a pas essayé de dire, moi je suis saint et digne de recevoir ceci. Il a dit, je suis un pécheur. Amen. Amen. Ce soir, nous ne voulons pas nous tenir devant Dieu pour nous taper la poitrine, pour dire que nous sommes quelque chose, pour dire que nous avons grandi dans les messages, nous connaissons le prophète, nous connaissons la Bible. Non. Mais faisons comme Moïse, qui s'est retrouvé dans un lieu saint, qui a ôté ses souliers. C'est l'humilité. Amen. Amen. Dans les influences du 15 février 119. Maintenant, deuxièmement, il se couvrait les pieds. Ça, il parle des anges. Parce que les choses visibles, amen, vous connaissez le principe, n'est-ce pas? Les choses visibles sont faites des choses invisibles. Amen. Amen. Les anges qui se tiennent dans la présence de Dieu, devant le trône, ils n'ont pas leur face découverte. Amen. Amen. C'est ce que Paul dit. Ils se couvraient les pieds parce qu'ils avaient 6 ailes. Quand vous lisez dans la Bible dans Isaïe, lorsque Isaïe a vu sa vision dans le temple, il dit qu'il a vu les anges qui se tenaient dans la présence de Dieu. Il a vu la présence de Dieu. C'est alors qu'il a crié, malheur à moi, un homme indigne, un pécheur. Je suis au milieu des miens qui sont aussi des pécheurs. C'est cette attitude que quelqu'un doit avoir dans la présence de Dieu. C'est ce que Moïse a fait en enlevant ses souliers. Amen. Amen. Écoutez, faut m'en dire, les anges, ils se couvraient les pieds. Ils avaient des ailes qui couvraient leur face. Ils avaient 2 ailes qui couvraient leurs pieds. Et ils avaient 2 ailes pour les aider à voler. On est ensemble? Oui, oui. Et les ailes qui couvraient leurs pieds
signifie l'humilité. Se couvrir la face signifiait la révérence dans la présence de Dieu. Frère dit, se couvrir les pieds, c'était l'humilité dans la présence de Dieu. Il dit, comme Moïse dans sa présence, qui a ôté ses souliers, il a découvert ses pieds. Amen. Amen. Moïse, quand il a ôté les souliers, il n'est pas resté debout. Il s'est prosterné. En se prosternant, on a le visage contre terre. Oh, là où on a le visage contre terre, c'est là où sont nos pieds. Il découvre ses pieds. Il voit sa petitesse. Il reconnaît que je ne suis rien dans la présence de Dieu. Amen. C'est de cette façon-là que Dieu veut que ce soir, nous puissions nous approcher de lui. Amen. Dans la parole parlée à la sémence originale du 18 mars 62. Écoutez. 338, je prends les dernières phrases et 339. 340. Écoutez ce qu'il faut, madame. Qu'est-ce qui se serait passé si Moïse avait dit à Dieu? Dieu avait dit, ôte tes souliers, Moïse. Il aurait dit, tu sais, je les ai attachés un peu serrés. On est ensemble? Ça, c'est la conversation entre Moïse et Dieu. Il faut madame dire, qu'est-ce qui se serait passé si Dieu disait à Moïse, enlève tes souliers? Et Moïse répond à Dieu, tu sais Dieu, que je les ai trop attachés. Je les ai trop serrés. Ce matin, Seigneur, je vais témoigner plus de respect pour toi. Je vais ôter mon chapeau. Vous vous représentez ce que ça peut faire? Dieu lui dit, enlève les souliers. Lui, il est dans la présence de Dieu. Il dit, non. Dieu, j'ai trop serré mes souliers ce soir. Mais pour témoigner du respect, je vais enlever mon chapeau. Faut madame dit, ça n'aurait pas marché. Amen. Amen. Ça n'aurait pas marché. Il n'a jamais dit chapeau. Il a dit soulier. Amen. Amen. Dieu a dit soulier. Quand c'est soulier, c'est quoi? C'est soulier. Ce n'est pas les chapeaux. Exact. Et ça, c'est bien les diables qui essayent de faire les gens comme ça. Le diable te dit, non, mais tu peux seulement enlever les chapeaux. Non, mais les souliers, regarde, tu les as trop serrés. Oh, les souliers, c'est quoi? C'est l'humilité. Dieu veut que nous nous approchions de lui dans l'humilité. Dieu veut que nous nous approchions de sa parole dans l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire que je ne sais rien. Je ne m'appuie pas sur mon intelligence. Non pas par ma connaissance. Non pas par les nombreuses années que j'ai fait dans les messages. Non pas, ça je me dis à moi-même, non pas parce que je suis prédicateur. Non pas parce que j'ai beaucoup d'expérience. Ce sont là les souliers. Dieu ne veut pas ça du tout. Nous devons ôter les souliers. Écoutez ce qu'il faut madame dire, c'est bien le diable. C'est le diable qui nous dit ça. Essayez de badigeonner un peu. C'est là en blanc. Le diable essaye de décorer ça. D'arranger ça à sa manière. Il faut madame dire quelque part pour les femmes. Il dit, la Bible dit que la femme ne doit pas couper ses cheveux. Le diable vient et dit, non. Qu'est-ce que ça fait? C'est le diable qui badigeonne, qui est en train de badigeonner ça. Comme il avait fait dans le cas de notre mère Ève.
C'est comme ça que le diable a toujours fait. C'est chaque parole qui est la vérité. Chaque parole de Dieu est la vérité. Amen. Telle qu'elle, la parole de Dieu telle qu'elle est la vérité. Chacune d'elles. Comme Dieu l'a écrite là. C'est comme ça que je dois la croire. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Je dois croire à chaque mot de la parole. Lorsque tu ne veux pas croire à la parole, ce sont des souliers que tu gardes à tes pieds. C'est ton orgueil. Amen. Amen. Avançons. Dans sa présence qu'il a prêché le 9-9-62, nous avons déjà lu ça aussi. C'est la même brochure. Paragraphe 36. Une personne pareille, un homme pareil, un moment pareil, ce qu'ils ont ressenti, tous ces hommes-là de Dieu, que Frère Branham nous a énumérés, il dit que Adam s'est senti indigne. Il a reconnu son erreur. Pourquoi? Parce qu'il est réellement entré dans la présence de Dieu. Abraham également, Moïse également, Israël en tant que nation également, ils ont reconnu leur erreur. Écoutez, une telle personne, un homme pareil, un moment pareil, ce qu'ils ont ressenti, et nous aussi, nous avons nous-mêmes vu la gloire de Dieu. Nous aussi, nous avons vu la gloire de Dieu. Nous n'avons pas à les envier là-bas.